PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Salut Onip. Alors ce soir c'était une défaite depuis, ça fait 2 ans qu'on n'avait pas connu ça au Parc des Princes. Comment toi tu analyses cette défaite et comment ça a pu venir finalement à un match qui était pourtant décisif pour nous, on attendait beaucoup de ce match. Oui, pour moi c'était un match important parce que c'était l'occasion de augmenter notre avance parce que ce soir notre concurrent direct qui est deuxième a un match compliqué à Reims, ils peuvent le gagner et là c'était l'occasion. Et comme tu l'avais dit dans le live qu'on a fait lundi, le contre-coup est arrivé ce soir finalement. Ouais. Alors que d'habitude c'est toujours le match qui suit le match de Ligue des Champions, il est arrivé au Parc des Princes et c'est très embêtant parce que c'est notre première défaite à domicile en Ligue 1 cette saison. Oui. Et si on fait un petit bilan depuis l'année 2023, c'est notre 7e défaite, toute compétition confondue. Et ça, c'est pas bon. Ça prouve qu'on est vraiment dans une mauvaise phase après la trêve internationale liée à la Coupe du Monde. Alors, si on analyse un petit peu ce match, on a notamment cette relation entre Messi et Mbappé. On a vu qu'on a essayé beaucoup Mbappé en profondeur, ouais. Ça n'a pas eu des grandes réussites. Est-ce qu'on n'en abuse pas trop, vu que c'est notre solution principale pour créer le danger? Est-ce que concrètement, on n'en abuse pas un peu trop finalement? Oui, c'est vrai que le jeu était exclusif. Hein. C'était Messi, on cherchait d'abord Messi, et Messi devait trouver la solution pour Mbappé. Ça n'était que ça. À chaque fois, c'était exclusif et il n'y avait pas d'autres solutions de jeu, en fait. Pas de circuit de passe adapté. C'était trop prévisible, trop stéréotypé. On voyait même pas nos milieux de terrain chercher, des décalages entre les lignes. Par exemple, voir Nuno Mendes ou voir Pembele sur les côtés uniquement. C'était Danilo qui avait le ballon, qui donnait à Verratti qui donnait à Messi et Messi qui cherchait Mbappé. C'était ça le jeu. C'est trop visible. C'est trop visible pour l'adversaire. L'adversaire, il voit bien au bout de 10-15 minutes que c'est ça. Il a compris qu'il fallait couper cette relation-là, unique, c'est ça le problème. Normalement, le jeu doit être diversifié. Et c'est ça le souci. Et c'est pour ça, Rennes a défendu de manière intelligente et a été plutôt tranquille dans ce match malgré tout. Alors ça s'est montré un petit peu face au Bayern, quand tu coupes un peu la relation Messi-Mbappé, il y a moins de danger devant. À mon avis, Rennes a fait de même. Ah, oui. Fort intelligent de leur part. Là où on s'attendait un peu plus, c'était les côtés quand même que ça jouait un petit peu. Ça penche beaucoup hein, quand on le voit un petit peu les statistiques, un peu sur Nuno Mendes, mais Nuno Mendes n'était pas en jambes aujourd'hui. Côté droit, comment tu analyses ce manque de relations sur les côtés alors qu'on utilisait auparavant pas mal Nuno Mendes par exemple? Manque de vitesse dans les transmissions de passes. Pour moi c'est évident parce qu'en première mi-temps, on avait des situations. À chaque fois, il y avait toujours 2-3 touches supplémentaires, notamment de notre secteur, le milieu de terrain, qui a trop porté le ballon. Il y avait des situations où il y a de temps en temps Pembele qui était disponible, ou même Nuno Mendes, même si Nuno Mendes a été un peu moins performant que d'habitude, mais j'ai trouvé que le milieu gardait beaucoup trop le ballon. C'était trop lent dans la transmission de passe. Et c'est pour ça que les décalages n'étaient pas faits. Et comme par hasard, Rennes a su bien nous contenir. Et c'est facile pour une équipe qui défend. Si on met trop de temps à donner dans les décalages, on peut rester pendant 3 heures en jouant comme ça, on ne marquera pas. Dernier point que je vais évoquer avec toi, c'est ce manque de spontanéité de notre, c'est ça le souci, de notre équipe et notamment de Galtier. Comment toi tu analyses ça? Spontanéité, j'ai dit dans la transmission des passes, mais aussi dans les courses. Il n'y a pas d'intensité dans les courses, il n'y a pas de projection vers l'avant avec le ballon. Les seuls qui font, c'est toujours Nuno Mendes à chaque fois. Nuno Mendes, il peut pas tout faire dans l'équipe. Et aussi, ce que j'ai pas aimé du tout, c'est la position de Messi ce soir. Messi, il jouait à hauteur de Verratti. Au milieu de terrain, c'est même pas là. Il était même derrière Vitinha ou Fabien Ruiz. C'est incohérent. Il doit jamais être là. Normalement, il doit être derrière Mbappé. Ouais. Et ça, il y a un problème. Ça m'a fait un peu la même impression quand Neymar redescendait à chaque fois, parce que le milieu, comme d'habitude, c'est caché, comme d'habitude, prend aucune initiative, toujours jouer latéralement, jouer derrière sur Danilo ou de temps en temps sur Donnarumma. Tant que
ces joueurs-là, pas seulement le milieu de terrain, ces joueurs-là ont cette mentalité de ne pas chercher la verticalité, de ne pas chercher la passe, tu sais, dangereuse, de casser les lignes. On n'y arrivera pas avec ces joueurs-là. Et moi, je rejoins certains intervenants qui ont parlé avant moi, notamment Joe, qui a dit qu'il faut épurer notre effectif. C'est ça qu'il faut. Avoir des joueurs confirmés, qui ont l'habitude de prendre les responsabilités et qui ont l'habitude de jouer à haut niveau. Je suis désolé, les joueurs qu'on voit, c'est pas des joueurs qui ont le niveau pour un club qui a des ambitions d'être un candidat crédible pour gagner la Ligue des Champions. C'est flagrant aujourd'hui. Je te remercie, Miguel. Merci à toi, bonne soirée à tous. Allez, Paris.